Je vais essayer d'aller à l'essentiel du message en ayant un thème sur notre destinée. Je crois qu'il y a une destinée précise qui touche tout le monde, et après il y a une destinée plus personnelle pour chacun. Certains seront pasteurs, certains seront prophètes, hommes ou femmes, certains seront missionnaires. Et donc moi je me suis vraiment concentré sur ce qui peut nous toucher tous au sens large. Et j'aimerais d'abord vous dire que Dieu vous aime et que par sa grâce et par Jésus-Christ, tout est possible. Alors peu importe les mensonges de l'ennemi, peu importe vos craintes, vos peurs, il y a une destinée qui s'offre à vous, et pour rentrer dedans, il y a simplement à saisir l'appel de Dieu et à saisir sa main et à avancer. Donc mon thème c'est « Rentre dans ta destinée ». Voici l'appel que Dieu vous lance sur ce week-end. Au moment où le week-end a commencé à se concrétiser, quasiment instantanément, j'ai eu cette pensée. Des fois c'est un verset, des fois c'est un thème. Et là j'ai vraiment eu cette pensée de rentrer dans sa destinée. J'aimerais prendre comme premier point, ce qui est logique, à quoi es-tu destiné, à quoi sommes-nous destinés? Et je voudrais prendre 3 points importants qui nous touchent absolument tous. Et on va parler un petit peu de ce que j'appelle l'ABC de la destinée. Alors petit A, tu es destiné à la vie éternelle. Deutéronome 30, verset 19 et verset 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. J'aimerais rappeler que quand vous choisissez la vie, en acceptant Jésus, et aussi quand vous choisissez la vie que Dieu veut vous donner, c'est quelque chose qui va bouleverser la vie de vos enfants. J'aime me rappeler ça, et j'aime me le rappeler avec affection, je pense à mes parents. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, ils ont eux-mêmes laissé Jésus entrer dans leur cœur. Donc choisir la vie, c'est accepter Jean 3,16, on en parlait hier, et vivre concrètement Romains 10, versets 9 et 10. Gardez vraiment à l'esprit que vous étiez destinés à la mort, et Dieu a réécrit votre histoire et la mienne par la croix. Ça, c'est le premier point de la destinée, mais je crois que c'est le plus important. Peu importe ce qu'on va accomplir pour Dieu, peu importe ce qu'on va faire, peu importe ce qu'on va réussir dans le monde professionnel, ce qui compte par-dessus tout, c'est d'être sauvé et au jour du retour de Jésus ou à notre mort, d'être avec lui éternellement. Et je crois qu'on doit se réjouir, bien au-delà de la bénédiction, bien au-delà de tout ce que Dieu peut faire. C'est un sujet qui est suffisant pour se réjouir et louer Dieu. Petit B, ça c'est un point que j'ai aimé. Si tu peux afficher Jérémie 29, 11 et le laisser. Petit B, tu es destiné au bonheur. Et je vois beaucoup, enfin pas des millions non plus, mais je vois beaucoup de chrétiens qui sont en souffrance, qui sont il y en a qui sont dépressifs, j'en vois beaucoup ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas le bonheur. Après, les gens l'expriment de façon différente, mais même dans le cœur, ce bonheur, cette joie n'est pas présente. Alors que Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Moi j'ai noté projet de paix, mais projet de bonheur aussi. On prend des traductions. Et le verset 12 est magnifique, et je trouve qu'on le cite pratiquement pas, ou en tout cas moi j'ai tilté qu'en préparant le message. Le verset 12, « Vous me prierez et je vous exaucerai. » Pour votre bonheur, Dieu veut vous exaucer.
Alors il va vous exaucer selon ses plans, selon sa destinée. Voilà quelle belle promesse à serrer dans son cœur, que pour votre bonheur, Dieu veut répondre à vos prières. Dieu a un avenir pour toi qui dépasse ce que tu peux imaginer. C'est ça ta destinée. C'est ne pas se limiter, ne pas avancer, ne pas marcher en fonction de la conception qu'on peut avoir, en fonction de ce qu'on peut imaginer, ce que Dieu peut faire beaucoup plus. Et je crois qu'on n'imagine pas, chacun personnellement, si on faisait un débat, vous posez des questions, je crois que vous n'imaginez pas quelle peut être la destinée que Dieu vous réserve. Alors regarde vers Dieu et tu verras ton avenir. Gardez vraiment les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus. Parce que de regarder le passé, on voit aussi des fois des personnes qui disent « Oui, mais j'ai loupé ça. Oui, mais j'étais converti, j'ai fait ça de mal. » Ou « Je me suis converti trop tard. » Avec Dieu, c'est jamais trop tard et il n'est jamais en retard. Si vous voulez décoller avec Dieu, c'est possible à partir du moment où vous décidez de décoller. Et peu importe si vous êtes en fin de vie, peu importe si vous êtes tombé, si vous avez péché, l'important c'est d'être vraiment repentant, de revenir à Dieu et de dire peut-être j'ai perdu du temps, peut-être j'ai perdu des années. Et les chrétiens que je connais, au bout de 20, 25 ans de conversion, il n'y a pas un changement. Ils ont toujours les mêmes problèmes, ils ont eu des promesses de Dieu extraordinaires, ils ne sont toujours pas dedans. Et je pense que l'important c'est de se remettre en question, de se repentir et de vraiment de batailler, de se battre avec Jésus pour rentrer dans cette destinée. Les hommes t'offrent une destinée superficielle à durée limitée et Dieu t'offre une grande destinée, mais surtout une éternité. Je veux vraiment que le sujet de vos louanges, ça soit d'être enfant de Dieu, d'être sauvé. Petit c, tu es destiné, c'est là aussi j'aime bien, tu es destiné au miraculeux. Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Premier point important. À toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ah, c'est plus efficace qu'un médecin, ça. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Bien, par rapport à votre destinée, le point important, c'est aussi de comprendre que vous êtes appelés à vivre pleinement Marc 16. Et ce que j'aimerais dire quand je vois ils pourront chasser les démons, je veux dire, n'ayez pas crainte de l'ennemi. Il est rusé, il est fort, il est plus malin, il connaît mieux la Bible que vous, mais au nom de Jésus et par son sacrifice, c'est vous qui êtes victorieux. Et si vous êtes appelés à faire des choses pour Dieu et que vous êtes en confrontation peut-être avec des choses occultes, dans le cadre de la mission par exemple, ne vous inquiétez pas, rappelez-vous Marc 16. De toute façon, le Saint-Esprit vous forme, et même si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas trop comment ça se passe, eh bien simplement priez. J'aimerais aussi dire que le parler en langue, c'est aussi une puissance dans le combat. Donc le miraculeux accompagne premièrement la proclamation de l'Évangile. Parce que Dieu veut d'abord faire de nous des témoins. Donc dans ta destinée, il t'appelle à l'évangélisation. Que ce soit dans ton école, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton voisinage. Les façons sont diverses, mais il faut toujours aller à l'essentiel. Souvent on veut évangéliser juste en montrant qu'on est quelqu'un de bien.
Mais si on faisait des concours avec, sur sélection avec certaines personnes du monde et certains chrétiens, sur qui est la meilleure personne, je ne suis pas sûr que ce soit des chrétiens qui gagnent. Mais l'évangélisation, c'est surtout avant tout que les gens comprennent que Dieu les aime, que Jésus est mort pour eux, qu'il est ressuscité et que par la foi en Jésus et non une religion, ils peuvent accéder à la vie éternelle et être réconciliés avec Dieu. C'est ça l'évangélisation. Donc retenez bien dans le verset les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas d'élite. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de chouchou. Moi j'ai longtemps cru ça. Donc Marc 16, c'est aussi pour vous. Et ça c'est un point important que vous devez comprendre et que vous devez saisir. Alors, quand vous avez un besoin, Dieu met des... Voilà, on est un corps et les responsables, c'est un peu une fonction particulière. Donc il est bon de référer aux responsables, il est bon de demander la prière des responsables. J'en parlais hier, je le fais aussi. Mais comprenez bien votre autorité, comprenez bien votre destinée et votre héritage. On est appelé à vivre le miraculeux, c'est notre héritage et un héritage qu'on va léguer. Alors parents, futurs parents, est-ce que vous priez pour vos enfants quand ils sont malades? Ou est-ce que vous savez que vous pouvez prier et que finalement, votre première réaction, c'est ou un coup de fil au médecin, ou un tour dans la pharmacie, ou est-ce que vraiment votre première réaction est de prier? Pour ceux qui étaient là, Stéphane avait raconté que quand il ne voulait pas aller à l'école et qu'il était malade, il disait à son père, je suis malade, son père disait, attends, je vais prier, et Stéphane disait, non, surtout pas, je vais être guéri. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on lègue à nos enfants, parce que Stéphane, très jeune déjà, il commençait à prier pour des malades, au téléphone, il avait raconté, et les gens étaient guéris. Et je crois que de rentrer dans notre destinée, dans le miraculeux, c'est quelque chose qu'on lègue à nos enfants. J'aimerais dire, bien sûr, il y a une destinée pour les femmes. Souvent, elles sont méprisées et laissées, ce que je n'adhère pas. Avec moi, c'est très simple, pour parler des femmes. Je ne les abaisse pas, par contre, je ne les élève pas non plus. Ça veut dire qu'elles ont une destinée dans le respect du mari, parce que vous êtes le complément et le prolongement du ministère de votre mari. Il a besoin de vous, j'ai besoin de ma femme, et je crois que beaucoup de ministères, même connus, seraient beaucoup plus puissants, en tout cas beaucoup plus actifs, si vraiment ils rentrent dans cette dimension de travailler avec leurs épouses. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment un lien qu'on essaie d'expliquer, mais je pense qu'il est beaucoup plus puissant que ça, un lien que Dieu a créé entre l'homme et la femme. Et je vous invite à ne pas vous soucier de votre femme ou de votre mari, mais à répondre à l'appel de Dieu, à rentrer dans la destinée. Et de l'impact que ça va avoir dans votre vie, Dieu va impacter la vie du conjoint qui est plus réticent à rentrer dans son appel. Donc messieurs, retenez bien, vous avez besoin de vos épouses. Pas juste pour la vaisselle, vous pouvez aussi la faire, mais pour le ministère, on a besoin des deux. Pendant le culte, j'avais une pensée, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur un passage, et c'est celui où Jésus a envoyé les 70. Et on voit qu'il les envoyait deux par deux. Dans mon esprit, vraiment, ça associe ça au couple, et je pense que c'est un point important qu'il faut qu'on comprenne. Et donc forcément, j'aimerais dire à ceux qui sont seuls, tu n'es pas destiné à être seul, il arrive ou elle arrive. Gardez juste vos regards sur Dieu, avancez, prenez des décisions, marchez avec lui, et le qui, ça c'est le plus important, et le quand, ça lui appartient. Donc vous êtes destiné au miraculeux, et rentrer dans sa destinée, c'est rentrer dans le domaine du surnaturel et du miraculeux. J'aime cette phrase qui est que le surnaturel pour nous, c'est naturel pour Dieu. Et ce qui est naturel pour Dieu, il va le donner naturellement. Deuxième point.
rentrer dans ta destinée. Donc c'est le point central. Alors tout d'abord, il faut répondre à son appel. Alors après l'appel à la vie éternelle, c'est surtout l'appel à le servir dans votre destinée. Je vais vous poser une question, répondez dans vos cœurs. Est-ce que vous voulez servir Dieu? Si la réponse est non, ni Dieu, ni moi, ni Fred, ni Amélie, ni aucun responsable, ni aucun Stéphane, aucun grand ministère ne pourra faire quelque chose pour vous. Parce que Dieu ne vous forcera pas. Donc est-ce que vous voulez servir Dieu? Et point très très important, je parlais hier des 4 ans de processus dans ma vie, qui est partie d'une décision. Point très très important, est-ce que vous voulez être la personne que Dieu veut que vous soyez? Parce qu'il nous destine aussi à être une lumière, et il veut pour cela agir dans notre caractère, pour y laisser son empreinte. Donc notre personnalité nous l'a donnée. Il y a des gens plus réservés et d'autres moins. Notre caractère, il est souvent déformé par tout un tas de choses. Par des circonstances, par l'éducation qu'on reçoit, ou l'éducation qu'on ne reçoit pas, par des souffrances, par des brisements, et parfois par des choses qu'on ne veut pas changer. On est souvent confronté à des personnes qui disent « je suis comme ça, c'est moi, et c'est tout, on me prend comme je suis ». Alors oui, il faut aimer les gens comme ils sont, mais on a aussi le droit de changer. Donc c'est le caractère de Jésus que Dieu veut faire grandir en nous, et la destinée, c'est aussi ça. Et je crois que c'est surtout là-dessus qu'il faut se concentrer. À être la personne que Dieu veut que nous soyons, et tout le reste va en découler. Donc si vous répondez oui à son appel, donc dans vos cœurs, vous devez être sérieux avec Dieu, être constant avec lui, simplement parce que sinon il ne peut pas vous guider, il ne peut pas vous enseigner, il ne peut pas vous former. Et d'être sérieux avec Dieu et d'être constant avec lui, ça veut pouvoir aussi dire de faire des sacrifices. Et plus vous avancerez avec Dieu, en tout cas plus vous le laisserez grandir dans votre vie, prendre la place principale, plus ça sera plus vraiment des sacrifices, simplement des choses que, voilà, comme vous jetez un vieux vêtement troué qui ne vous intéresse plus, ce sera pareil. C'est des choses que vous allez lâcher simplement. Ça ne vous intéressera plus. Le sujet central de votre passion, ça sera vraiment le royaume de Dieu. Je n'ai pas noté, mais j'aurais eu envie de le dire, que Jésus est la clé de la destinée. Par rapport à la pensée qui a été apportée, je crois que là, il y a aussi vraiment des décisions à prendre. Et pour faire des sacrifices, pour rester constant avec Dieu. Il y a moi quelque chose souvent qui me parle, c'est que on peut être dans un état d'épuisement qui fait qu'on va pas aller à une réunion importante ou pas aller au culte simplement. On est humain, je peux le concevoir, ça m'est aussi arrivé. Mais faites attention à ne pas vous faire piéger par l'ennemi. Faites attention que ça ne commence pas à se répéter et que finalement ça devienne normal de ne plus aller à des réunions. Et parce que souvent on a un peu ce raisonnement, en tout cas j'ai entendu, ah mais j'étais pas là, donc Dieu comme il le savait, c'est pas moi qui parlais. Moi quand j'ai préparé des messages, j'ai souvent, où vraiment Dieu me parlait, j'ai souvent été interpellé de voir que certaines personnes n'étaient pas là. Et quand je disais, pourtant vraiment on prépare un message, on prie pour tous ceux qui doivent être là à ce moment-là, ça, et Dieu me parlait simplement, il me disait c'est simplement la chair. C'est-à-dire que les gens pensent voilà, que c'est normal, mais en fait mon désir à moi c'est qu'ils soient là, qu'ils soient bénis dans ma présence, c'est de les toucher, c'est de les enseigner, et simplement leur chair les amène à un petit confort qui fait qu'ils vont trouver ça naturel. Et je pense que c'est vraiment un point qu'il faut veiller. Ensuite, sa parole doit devenir votre code de la route. Et vous devez chercher à connaître et à faire sa volonté. Vos sentiments, votre ressenti peuvent être faux, alors que ses directives sont parfaites. Lui, il a une vue d'ensemble et il sait tout. J'aime rappeler que finalement, ce qu'on peut ressentir, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment, quand on commence à ressentir quelque chose,
On se met devant Dieu, on apprend aussi à écouter les personnes qui peuvent nous entourer, qui nous aiment, qui veulent nous aider à avancer. Et qu'on puisse surtout prier pour savoir vraiment si ce qu'on commence à ressentir, c'est simplement de la chair et de l'esprit. On reviendra beaucoup dans l'année, je pense, sur ce thème, mais je pense qu'il est bon quand on commence à ressentir des choses, on commence à prier. Alors ne craignez rien, il prend soin de vous et toutes choses vont concourir à votre bien. Ne commencez pas à calculer comment faire ceci, comment faire cela, comment arriver à tel point, et puis finalement si on ne reconnaît pas votre appel, si vous gardez un comportement juste et droit et honorable devant Dieu, c'est-à-dire ne critiquez pas ceux qui vous critiquent, et vraiment laissez Dieu placer les places du puzzle, les morceaux du puzzle. Alors soyez certains que la destinée que Dieu a pour vous est grandiose. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu grand, donc sa destinée n'est pas médiocre. Troisième point, en marche dans ta destinée. Donc votre choix est fait, vous répondez à son appel. Remarquez que je ne vous laisse pas le choix, il faut répondre à l'appel de Dieu. Votre choix est fait, vous répondez à son appel. 3 choses importantes à comprendre et à vivre dans votre marche. Petit A, le processus. Il y a tout un temps, ce n'est pas la peine de courir sur un ressenti, c'est pas la peine de courir sur une parole prophétique, c'est pas la peine parce que vous sentez appelé à de grandes choses, à presser le pas. David, on en parlait hier aussi, était berger, et il avait été choisi pour être roi. Mais ça a pris un certain temps. Et après avoir été oint, après avoir reçu l'onction royale, il s'est retrouvé auprès des brebis. Tout en ayant l'onction, en fait. Mais avant d'être roi, avant d'être un roi connu, c'est l'image qu'il faut qu'on garde, avant d'être acclamé, il faut qu'on soit un berger. Je pense qu'avant d'avoir un ministère reconnu, connu, apprécié, malheureusement parfois élevé, idolâtré, avant vraiment qu'on soit dans notre ministère et que qu'on soit dans une marche plus facile, parce que vraiment les gens qui nous entourent le savent, il y a des combats qu'on a pu. Avant ça, je pense qu'il faut que dans notre processus d'apprentissage, on soit conscient que la formation peut passer par être un berger, c'est-à-dire prendre soin des autres. Donc commence par t'occuper des autres. Tu n'as pas besoin d'être responsable. Je veux dire, c'est moins de boulot aussi si vraiment tous les chrétiens travaillent ensemble pour prendre soin les uns des autres. Ce que j'aimerais dire, j'en avais déjà un peu témoigné, mais j'aime le redire, vous êtes un cadeau pour moi. Parce que vous êtes mon école, vous faites partie de mon processus. Mon processus d'apprentissage pour servir Dieu. Et moi, je fais partie de votre processus. Alors, je suis parfois un peu clair, un peu chiant, je reviens sur des points parce que je prends conscience, vraiment c'est simplement Dieu, qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises. Mais voilà, autant moi je bénis Dieu pour chacun d'entre vous, parce que vous faites partie de mon processus, autant moi je fais partie de votre processus. Comme Fred fait partie du mien, j'ai besoin de Fred. Je n'irai pas dire qu'il a besoin de moi, mais en tout cas moi j'ai besoin de lui. Et voilà, on fait partie de notre processus. Et si Dieu avait défini, j'ai déjà donné ce témoignage, qui m'utiliserait en tout cas un temps auprès des jeunes, dans le processus, c'est Fred qui, par obéissance, il ne savait rien, mais par obéissance à la volonté de Dieu, a été une clé pour moi pour commencer à marcher dans ce pas-là. Donc dans le processus de Dieu, vous avez aussi besoin des autres. Pas seulement d'un père spirituel ou des responsables. Et pour les couples, pas seulement de votre moitié, mais aussi de toutes les personnes que Dieu aura choisies de placer auprès de vous pour votre apprentissage, pour votre marche. Et ne vous inquiétez pas, il fera lui-même certaines connexions entre vous et ces personnes, et les ministères dont vous aurez besoin. Alors ne vous faites pas piéger, ne vous isolez pas,
et apprenez à écouter les conseils et les avis de ceux qui vous entourent et qui vous aiment, qui vous veulent du bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, demandez à Dieu quel est son avis. Point important. Soit on n'est pas d'accord avec quelqu'un et on se bute. Je ne suis pas d'accord. Ben finalement, j'ai entendu une prédication ou quelqu'un qui dit comme moi. Je crois qu'il faut savoir trancher avec une connexion dans ce sens-là. Et vraiment, ne vous laissez pas piéger en étant isolé. Souvent, quand on va mal, on va avoir tendance à ne pas se confier. Bien sûr, je vous invite à vous confier aux bonnes personnes, à ne pas se confier, et on va un petit peu s'isoler. Et c'est comme une braise, si vous l'enlevez du feu, elle va s'éteindre. Vraiment, ne vous isolez pas. Donc vous devez vraiment demander à Dieu son avis pour absolument toujours trancher. Parce que même quelqu'un qui vous veut du bien, même quelqu'un qui est loin, pourrait se tromper. Et dans le processus, ce qui est très important, en plus des autres, c'est que vous soyez vigilants à ce qui peut être de la chair et de ce qui peut être l'esprit. Si tu es passionné par les stars hollywoodiennes, je ne sais pas si c'était le magazine, mais un petit peu les Actu People et les genres de choses, et que bizarrement d'un coup tu as à cœur de t'occuper de l'évangélisation des stars, je ne dis pas que c'est pas de Dieu, mais c'est vraiment le point où je vous en supplie, soyez à genoux dans la prière pour savoir si c'est réellement de Dieu. Moi j'étais passionné de cinéma, j'avais étudié dans ce domaine, et des portes s'ouvraient. Alors Dieu, la porte qu'il ouvre, on ne la ferme pas, mais il y a des portes qui c'est pas lui qui ouvre. Les portes s'ouvraient avec des projets chrétiens, j'ai peut-être déjà parlé de ça, et j'ai cherché vraiment le feu vert de Dieu, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas fait, et c'est ce qui permet aussi que je sois là aujourd'hui. Donc cherchez vraiment à savoir ce qui est de la chair. La chair va vous pousser à faire des choses pour Dieu, alors que l'esprit va vous amener à faire des choses de Dieu. La chair est une volonté humaine, l'esprit c'est la volonté parfaite de Dieu. Retenez que rien ni personne ne pourra vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Il n'y a aucune difficulté, aucune erreur de parcours, bien sûr à condition de se repentir. Donc rien ne vous empêche de rentrer dans votre destinée, sauf vous-même. Ça veut dire le fait que vous suiviez vos désirs de la chair, ou vos péchés, votre comportement. C'est-à-dire si tu es amené à aider les gens et finalement tu les traites comme avec mépris, ou tu les traites mal, je veux dire, tu es dans la destinée amené à faire peut-être d'eux des pasteurs, des apôtres, tout un processus parce que Dieu va t'utiliser pour ça. Et finalement, si tu perds ces brebis-là, tu es en train de court-circuiter toi-même ta destinée. Sachez aussi que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors peu importe ce que vous voyez, peu importe ce qui vous entoure, ou ce qu'on vous dit, mettez-vous en marche, obéissez-lui, veillez sur vous-même, et mettez en pratique sa parole, entièrement. C'est-à-dire aussi dans votre comportement, dans les épîtres, dans votre caractère, et dans l'obéissance, et pas juste des versets de puissance, ou d'autorité, ou de bénédiction. Alors c'est très important d'être à son écoute, pour avancer à son rythme. Ni plus, ni moins. Un jour, Dieu m'a dit, ne me précède pas, et j'ai vraiment dû apprendre à marcher à ses côtés, ni plus vite, ni moins vite. Souvent, on attend que Dieu nous parle, ou nous montre quelque chose de précis pour avancer, ou qu'il nous parle pour lâcher quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Mais je crois qu'il est bon qu'on lui demande. Alors, si vous voulez avancer, plutôt que d'avoir cette pensée que quand Dieu montrera, je vais lâcher, faites cette prière, Seigneur, montre-moi maintenant. De toute façon, je pense que Dieu va vous montrer à un moment précis ce que vous êtes prêt à lâcher pour avancer. Et s'il vous montre des choses que vous n'êtes pas prêt à lâcher, c'est parce que le combat peut être dur et qu'il veut que vous commenciez à vous battre avec lui. Alors demandez-lui parce qu'il aime l'intérêt qu'on lui porte quand on cherche sa volonté. Donc c'est sa volonté qui compte, et donc c'est son timing qui compte.
Peu importe ce à quoi vous vous sentez appelé, et quand vous avez envie que ça bouge, apprenez à marcher sur les directives claires de Dieu. C'est un point très important dans l'apprentissage, dans le destiné, c'est que tout se fasse selon la volonté de Dieu, bien sûr, et aussi en son temps. Et ce même quand vous devez attendre au stade où vous êtes. Si vous sentez à un stade où vous allez plus loin, si Dieu a prévu que vous restiez dans ce stade, à ce niveau-là, eh bien, il sait pourquoi, et je vous invite vraiment à ne pas brûler les étapes. Parce que quand vous précédez Dieu, c'est la chair qui œuvre et pas l'Esprit de Dieu. Si on prend Abraham, Isaac, c'est l'Esprit, c'est la promesse. Ismaël, c'est la chair, c'est la précipitation. Alors pour ne pas le précéder, apprenez à connaître aussi le domaine du prophétique. Souvent on se précipite parce qu'on a une parole. Alors il y a plusieurs temps dans le prophétique, je pense qu'on en reviendra aussi, et Dieu ne conjugue pas comme nous. Même s'il te dit que tu as quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que tu l'as tout de suite. S'il te dit que tu vas faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que tu vas le faire tout de suite. Moi, si quelqu'un vient et me dit Anna et Rebecca, vous allez aller servir à Tahiti, je vous garantis que même si c'est Tahiti, je ne vais pas lâcher un billet d'avion. Je vais prier et je vais simplement laisser Dieu accomplir ce qu'il a dit, et c'est ce qui va faire que vous ne vous tromperez pas sur des prophéties qui sont charnelles. L'exemple biblique, je pense un des plus connus, c'est que quand Dieu a dit vaillant héros à Gédéon, il n'avait rien d'un héros. Mais Dieu voyait quelle était sa destinée, et c'est dans cette conjugaison-là qu'il a parlé. Donc on a besoin du prophétique, mais ensuite chercher personnellement la voix de Dieu, pour que tout se fasse vraiment, pour avoir des confirmations, tout se fasse vraiment dans son temps à lui. Il n'y aura jamais d'erreur quand vous sentirez, moi je vais enlever ce mot, quand vous saurez clairement par le Saint-Esprit que Dieu vous dit maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant c'est là qu'il faut y aller. Ça fait aussi partie de votre apprentissage en route vers votre destinée. C'est-à-dire que sur des directives, sur des ressentis, sur des paroles prophétiques, c'est de chercher la volonté de Dieu. Important, je ne peux pas l'écrire en rouge, mais je l'aurais écrit en rouge, ne bougez pas, ne courez pas sur une parole prophétique pour votre avenir, mais sur une parole prophétique pour votre avenir, commencez à agir, mettez-vous en mouvement. C'est-à-dire, mettez-vous à genoux et commencez à prier. Ensuite, Dieu va diriger toutes choses. B. L'obéissance. L'obéissance, c'est un mot que je n'aimais pas quand j'étais petit. Et c'est un mot, quand je me suis converti, qui a bouleversé ma vie. Et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et comprenez que dans mon obéissance à Dieu, j'ai aussi appris ce que c'est d'être soumis aux hommes. J'entends souvent le contraire. Et seulement, tout en étant soumis d'abord à Dieu, je ne suis pas soumis à une personne parce qu'elle va me dire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je me soumets quand même à la personne, je ne me soumets juste pas dans le domaine où je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc Matthieu 7, versets 21 à 23. C'est un verset que j'ai appris par cœur. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Je fais une petite pause. Franchement, si ça, c'est pas des chrétiens, je sais pas, parce que déjà, Jésus est leur Seigneur. Ensuite, ils chassent des démons, donc c'est qu'ils ont compris quand même leur héritage, qu'ils sont dans leur destinée. Et ils ont fait des miracles, et s'ils font des miracles, dans le nom de Jésus, et pas au nom d'une entité, dans le nom de Jésus, c'est que ils sont chrétiens et c'est qu'ils sont avec Dieu. Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus,
éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Il y a une traduction qui dit, vous qui commettez l'iniquité. Et je pense que de désobéir à Dieu, je dirais pas malgré vous, mais en tout cas parce que parfois on est dans une désobéissance et Dieu nous prévient. Dieu nous prévient par sa parole, Dieu nous prévient par une prédication, Dieu nous prévient par des prophéties, par des personnes qui nous aiment et qui ont le discernement. Dieu nous prévient. Et là, c'est ça qu'on refuse d'écouter. C'est l'avertissement de Dieu qu'on refuse d'écouter. Et c'est là qu'on se complaît, qu'on continue d'avancer dans une désobéissance. Et je pense que Saül est un bon exemple. Et si je me rappelle bien l'histoire, il avait déjà eu une petite bêtise. Et c'est la deuxième que Dieu a tranché. Donc l'obéissance, c'est primordial pour Dieu. On peut tout faire pour lui, mais ce qui touche réellement son cœur, c'est quand on cherche sa volonté et qu'on lui obéit. Et ce qui est important dans votre marche, à tout moment et dans tous les domaines, c'est l'obéissance. Et je vous encourage à prier pour être dégoûté du péché, selon Dieu, et pour être touché par ce qui touche le cœur de Dieu. Et pour être obéissant, et prier aussi pour connaître ce qu'est le compromis, pour pouvoir le fuir comme la peste. Le compromis, c'est vraiment quelque chose qui va vous perdre, et c'est vraiment vous regardez juste un petit thème, c'est le compromis, c'est tabou, j'en viendrai à bout, mais priez pour apprendre ce que c'est, et vraiment vaincre ça dans votre vie. La parole de Dieu, elle est tournée dans tous les sens par des milliers de personnes, de différentes religions, mais aussi dans le milieu évangélique. Et vous devez vraiment avoir ce désir, d'avoir une obéissance complète à Dieu, et donc de lui demander d'apprendre ce que c'est qu'un compromis. Et quand vous serez face à un compromis, vous allez commencer à le savoir. Donc à retenir, l'obéissance, c'est très important pour Dieu, et donc pour votre marche, c'est primordial. Donc faites ce qu'il dit, c'est le chemin direct le plus sûr pour votre destinée. 2. En étant désobéissant, on peut se priver de sa destinée. On va revenir à Saül qui est l'exemple, je pense, concret. Donc petit c, l'humilité. Romains 12, verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, donc non plus pas au grand ministère, aspirez à être la personne que Dieu veut. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous prenez pas pour des sages. Confiez-vous vraiment en toute chose à Dieu. Il faut être attaché vraiment au fait qu'on a vraiment besoin de lui. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Votre but doit être Dieu et pas une grandiose destinée. La destinée, c'est ce que Dieu va accomplir dans notre vie. Et pas d'être fièrement installé sur l'estrade ou dans un grand ministère, ni même d'être une célébrité chrétienne. Dieu fera ce qu'il veut, mais votre but doit être celui au-dessus de toute chose, ça doit être votre destinée. Ça doit être votre destinée dans la mesure où votre but ultime, c'est celui qui est au-dessus de la destinée. Que votre but ultime, c'est Dieu, c'est sa volonté dans votre vie, et c'est de marcher dans les plans, dans les projets qu'il a pour vous. Donc la Bible nous invite à voir les autres comme au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est des moins que rien. Ça ne veut pas dire que lui il est capable et moi je suis incapable, je peux rien faire. Ça veut simplement dire que vous devez honorer les autres et garder en tête qu'ils sont autant capables que vous d'accomplir ce que vous faites et que vous êtes autant capables qu'eux d'accomplir ce qu'ils font, pas par une capacité propre, mais vraiment par la grâce de Dieu qui agit en chacun de nous. C'est-à-dire, si vous vous sentez appelé à prêcher, priez. Quand vous avez une pensée, vous allez voir Fred, mais ne vous laissez pas bloquer en vous disant peut-être que je vais prêcher moins bien qu'à Samuel Peter Schmidt, peut-être que je vais prêcher même moins bien que les gens qui m'entourent au groupe de jeunes. C'est pas important, on est tous différents. Soyez pas des clones, soyez vous-même
Et de toute façon, quand vous commencerez à marcher dans votre destinée, dans les domaines où vous êtes appelés, vous allez progresser. Que ce soit la prédication, que ce soit la louange, que ce soit plein de choses, vous allez progresser. Même dans le prophétique, on progresse. Donc servez fidèlement Dieu, mais veillez et priez pour vivre une vraie humilité, celle que Dieu désire voir en nous, en vous. Alors, dernier point, avant de conclure, le plus important et le plus long. Alors, ce à quoi vous n'êtes pas destiné. Alors, vous n'êtes pas destiné à être connu ou reconnu. On l'est par la force des choses, mais ce n'est pas à ça que Dieu vous destine. Méfiez-vous des prophéties qui vous élèvent, qui mettent Dieu dans l'équation, mais ce n'est pas Dieu qu'elle élève, c'est vous qu'elle élève. Méfiez-vous. C'est d'abord Dieu. Alors on ne te reconnaît pas pour ce que tu es, ou pour tes capacités, mais c'est Dieu qui doit être connu. C'est Jésus-Christ. On voit des ministères qui sont connus, mais ils sont connus pourquoi? Pour être des instruments de Dieu, pour être des serviteurs de Jésus-Christ. Donc on ne te reconnaît pas pour ce que tu es, pour ton autorité, pour ton service, pour tes qualités, pour tes capacités. Et ça va vous dire que Jésus est passé par là. Et que vous n'aurez pas mieux que lui. On te méprise, on te critique, on ne reconnaît pas dans l'Église l'appel que tu as, on ne reconnaît pas ta valeur, on ne reconnaît pas tes dons prophétiques. Tu te sens appelé à quelque chose et l'Église ne te valide pas. Bienvenue dans le ministère. Jésus a eu exactement la même opposition, voire pire. Je ne parlerai même pas des Paul et compagnie. Bienvenue dans le ministère. En marche dans sa destinée, Jésus n'a pas eu les choses faciles, il n'a pas eu mieux. Donc si c'est ça, c'est que vous êtes en marche, en destinée, et que vous devez de toute façon toujours honorer même les gens qui sont en opposition avec ce à quoi Dieu veut vous mener. Parfois, c'est Dieu qui va mettre des freins, et l'opposition que vous trouverez dans une église, c'est parce que c'est simplement un mur que Dieu place pour que vous cherchiez plus sa face, peut-être qu'il va vous faire progresser et avancer. Bien moi, sachant que Dieu voulait m'utiliser aux jeunes, quand Fred m'a proposé, ensuite il a demandé l'autorisation, mais si l'église m'avait dit non, j'aurais simplement laissé. Sachant un an avant que je serais auprès des jeunes, si l'Église avait dit non, même en sachant que Dieu disait oui, j'aurais laissé. Et dans la mesure où je me serais soumis aux autorités, Dieu aurait ouvert la porte. Alors, un slogan pour ta marche, un slogan pour quand tu es en marche dans ta destinée, aime, pardonne, bénis et avance. Paul disait, je suis en danger parmi les frères. J'aurais aussi envie de vous dire, vous n'aurez pas mieux forcément. Je veux dire, ne vous laissez pas mener dans un mauvais comportement, ne vous laissez pas bloquer par des gens maladroits, par les défauts des gens. Vraiment, aimez-les, pardonnez, bénissez-les et avancez. En conclusion, c'est une blague, hein, c'est pas le point le plus long. En conclusion, tu peux réussir ta vie et louper ta destinée. Tu peux avoir un super boulot. J'ai un frère qui m'a témoigné un jour, il avait bossé en Suisse, il avançait vachement bien avec Dieu, il avait bossé en Suisse, et à un moment donné, tout s'est cassé la gueule. Tout s'est cassé la gueule parce qu'en fait, la priorité, même si Dieu était toujours dans l'équation, la priorité c'était l'argent qu'il gagnait, c'était son bon boulot, et tout s'est cassé la gueule. Et comprenez que pour le rappeler à l'ordre, Dieu lui a enlevé son travail. Je l'ai vu et il a dit, Dieu m'a enlevé mon travail pour que je comprenne. Et quand je l'ai revu, il était de nouveau en marche avec Dieu. Il était en train de reprendre la victoire, en train d'avancer dans ce qui était pour lui. Mais Dieu, pour ça, a dû lui enlever son travail. J'ai connu ça aussi avec une sœur qui était vraiment appelée à de grandes choses et qui a vécu dans le compromis. Et à un moment donné,
piégés par l'orgueil, à un moment donné, vécu en compromis, tout en aimant Dieu, tout en gardant Dieu, quoi. Mais vraiment en compris par rapport à la parole de Dieu. Et à un moment donné, elle a perdu son travail. Et avant avec elle, je n'en ai pas parlé, mais je pense que ça a fait partie du processus pour que Dieu la mène sur un cheminement. Et aujourd'hui, alors qu'elle a peut-être perdu 5 ans sûrs, aujourd'hui, elle commence à revenir un petit peu dans sa destinée. Donc peu importe ce que la bénédiction que vous pouvez avoir dans le monde, ce que Dieu va vous bénir aussi, mais ne négligez jamais Dieu pour quoi que ce soit. Donc si tu rentres dans ta destinée, tu vas réussir ta vie. Par contre, tu peux réussir ta vie, mais louper ta destinée. Mettez vraiment les choses dans l'ordre. Et par exemple, rappelez-vous toujours Moïse et le choix qu'il a eu à faire. Et le choix qu'il a fait d'ailleurs. Alors faites votre choix. Et si tu veux rentrer dans ta destinée, marche fidèlement avec lui, écoute-le et fais-lui entièrement confiance. La foi, c'est une confiance aveugle. Même si tu manques d'argent, même si je connais plein de témoignages de gens que je côtoie qui ont passé sur la trucs vraiment horribles, mais leur confiance en Dieu n'a pas bougé, et même dans les difficultés, même en sachant pas peut-être comment nourrir leur famille. J'ai entendu parler d'une sœur qui n'avait plus de quoi nourrir ses enfants. Et si on voit des fois des gens, même chrétiens, oui, faire des choses pour finalement pour pouvoir payer ce qu'il y a à payer, des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, des choses qui ne sont pas légales. Alors on voit deux types de personnes. On voit la réaction comme ça, et on voit aussi la sœur là, elle a gardé confiance en Dieu, elle a dit non, Dieu va me nourrir. Dieu ne me laissera pas, il va me nourrir avec mes enfants. Alors faites pas ça pour ça, mais la sœur a commencé à recevoir des dons anonymes dans sa boîte aux lettres. Et elle n'a pas crié sur les toits. Elle a vraiment confié ça à Dieu, quoi. Et je connais même quelqu'un qui a commencé pour nourrir ses enfants, tout en connaissant Dieu, à un moment donné, à travailler dans un bar. Et quand je dis un bar, c'était pas forcément serveuse. Donc voilà, gardez votre confiance en Dieu, peu importe les circonstances, l'or et l'argent, ça lui appartient, et ne faites pas de compromis, parce que si par vos compromis vous vous bénissez de 75 € qui vont vous dépanner, Dieu, lui, peut vous bénir de 75 000. Il y a même quelqu'un de proche qui, un jour, dans la difficulté, a dit Seigneur, tu vois nos besoins, l'or et l'argent t'appartiennent, pourvois, peux nous bénir. Tu pourrais même mettre à cœur à quelqu'un de nous donner 1 000 €. Parce que c'est les besoins qu'ils avaient. Mettre à cœur à quelqu'un de donner 1 000 €, la personne là, en l'occurrence, le couple, ont vécu plein de miracles comme ça. Et donc c'est la femme qui prie comme ça, et Marie, à un moment donné, ils étaient dans la famille, ils disent tiens, on va aller voir telle personne, voir comment ils vont. Ils arrivent là-bas, chez des chrétiens, et en fait, tombait bien, et tout ça, et en fait, la femme, l'épouse, et la fille était malade. Donc ils ont prié, et l'épouse, donc, pendant que le frère prie, il se passe quelque chose. Et à la fin, elle lui dit est-ce que tu as besoin d'argent? Alors il dit je te répondrai. Je pensais qu'elle était un peu pris de court, elle dit je te répondrai pas. Elle dit ok, parce que Dieu montre un chèque de 1 000 €. Et je crois que dans votre destinée, il faut laisser Dieu vous bénir, et pas vous bénir vous-même. Ayez une confiance aveugle en lui. Ton avenir est une grande destinée que Dieu va accomplir, mais il a besoin de toi. Je pense que le message de Dieu est clair ce week-end, avec l'harmonie qu'il y a eu dans l'ordre des choses et les différents messages. Dieu t'appelle à rentrer dans ses destinées. Si tu as déjà pris plein d'engagements, n'est pas là pour prendre un énième engagement. Dieu t'appelle à prendre un engagement que tu vas tenir. Lors d'appel, à venir sur le devant comme ça, souvent on est influencé par ce qui se passe autour.
Même une fois, on a fait un appel, personne ne s'est levé, et à la fin, on vient de voir, vous pouvez prier. Donc il y a vraiment des gens qui peuvent être influencés, et je respecte ça, je le comprends. Et j'étais sur une échelle jusqu'à 10 dans la timidité, moi je devais être à 15. Mais voilà, passez outre de ça. Ça arrive qu'on fasse une activité parce qu'il y a le pote. Ça arrive qu'on vienne à un week-end de jeûne parce qu'il y a le pote. Ou qu'on ne vienne pas parce qu'il n'y a pas le pote. On l'a vu là. Mais devant Dieu, c'est juste toi et lui. Les autres ne comptent pas. Donc 20 secondes de courage lors d'un appel pour placer ta foi en Dieu vont changer ta vie. Et j'aimerais que vous preniez vraiment très au sérieux tout ce qui a été dit sur ce week-end. Parce que je crois, je suis convaincu que vous êtes à un moment décisif de votre vie et que Dieu vous appelle clairement, de façon vraiment précise et puissante sur ce week-end, à prendre des engagements, mais surtout à les tenir. Dieu vous aime, il va toujours vous bénir, toujours vous encourager, toujours vous conduire. Mais par rapport à votre destinée, soyez conscients qu'il y a un moment où ce sera trop tard. Si dans votre destinée, vous allez amener à Christ les personnes qui vous entourent, vos frères et sœurs, vos parents, peu importe, des gens qui vous tiennent vraiment à cœur, vos amis, si les gens avec qui vous allez prendre du temps, aller manger, aller boire un coup, ils ne sont pas chrétiens, enfin, en tout cas leur foi n'est pas en Jésus, soyez conscients que s'il leur arrive quelque chose demain, ils sont en enfer. Et si dans votre destinée, par la grâce de Dieu et son esprit, vous allez impacter leur vie et les amener à Christ, si vous ne rentrez pas dans votre destinée, ça impactera directement la sienne, directement la leur. Dieu peut faire autrement, mais ne vous souciez pas du comment, du pourquoi et de qui Dieu pourrait utiliser. Vous, faites ce que Dieu attend de vous. Donc pendant que Sidney vient prendre entre tes mains, j'abandonne, et que les responsables se préparent pour qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais que vous preniez un temps, peu importe ce qui se passe là, quand je dis un temps, c'est rapidement, c'est spontanément. Là, peu importe ce qui se passe autour, que vous fermiez les yeux, et que même maintenant, vous écoutiez bien la question de Dieu. Veux-tu rentrer dans ta destinée? Veux-tu me servir? Veux-tu marcher avec moi dans ce que j'ai pour toi? Voilà son appel sur ce week-end. Et c'est donc forcément l'appel auquel on vous invite à répondre. Alors j'aimerais assez vite, après si vous vraiment prenez un temps de réflexion, que c'est un choix qui va bouleverser votre vie, c'est vraiment vous prenez un temps de réflexion, ou aussi peut-être parce que la chair ou l'ennemi fait opposition, prenez-le, il n'y a pas de problème. Et sinon, j'aimerais que assez spontanément, vous leviez, vous veniez sur le devant et qu'on puisse prier pour vous. J'ai invité les responsables, je vais inviter aussi Rebecca. Et on va prier pour vous et sceller peut-être ensemble le choix que vous allez faire. Et par la suite, dans votre marche de votre destinée, si c'est dur, si vous avez besoin, sachez qu'on vous aime et qu'on est aussi là, que de servir Dieu, c'est aussi de servir les autres, et qu'on est aussi là pour vous aider, c'est ce qui a été dit. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, et s'il y a une difficulté qui vient, et que vous avez pris une décision et que vous commencez à marcher, qu'il y a une difficulté qui vient, demandez de l'aide. Criez à Dieu et demandez aussi de l'aide aux gens qui vous entourent. Donc là où vous êtes, prenez une décision aujourd'hui. C'est Dieu qui sait ce qu'on va, peut-être que demain c'est trop tard, mais là où vous êtes, il faut que maintenant vous preniez une décision dans ce week-end. Maintenant je vous invite
à ceux qui désirent rentrer dans cette destinée. C'est destiné pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Si vous voulez rentrer dans la destinée de Dieu, on veut prier pour vous. Scellez cette décision ensemble et je vous invite vraiment à venir.